On est arrivé en France, j'avais 10 ans. Ma mère, elle a voulu nous sortir d'un espèce de bourbier où on était en Sicile, ou avec un père mafieux qui rentrait, qui sortait de prison, qui jouait un joueur de cartes, un jour qui roulait avec des super voitures, un jour qui était à pied, un jour il offrait des manteaux de fourrure à ma mère, et le lendemain il lui a arraché pour les vendre parce qu'elle avait perdu aux cartes. J'ai plein de souvenirs avec mon père, surtout quand il me cognait. Mon truc c'était de ne pas lancer un cri, jamais j'aurais crié ni pleuré. Pourtant j'ai 7-8 ans, je me souviens que quand il me cogne, je pleure pas. Et ça l'énervait encore plus et il me cognait encore plus fort. À 10 ans, c'était très dur de suivre les cours, évidemment. Donc, dirigé dans une école technique. De 16 ans à 20 ans, j'étais dans le bâtiment. De 20 ans à 25 ans, j'étais à l'usine. Mais dans ma tête, je sais que c'est pas ma voie, je sais que c'est pas mon truc. Et je sais que je vais me sortir de là. J'ai découvert la boxe donc, avec un cousin qui m'a emmené dans une salle. Et là, tout de suite, dès que j'ai commencé à mettre les gants, à m'entraîner, j'ai vu qu'on me regardait. J'ai senti le regard des autres. J'ai senti que j'avais les moyens physiques. Je m'entraînais avec les mecs qui étaient les plus durs. Même quand je me faisais cogner, je revenais à la charge. Et donc, de plus en plus, mon entraîneur commençait à me regarder, à s'occuper de moi. Et là, dès qu'on a commencé à porter un intérêt sur moi, c'est ça qui m'a plu au départ. J'ai pas pensé tout de suite à la compétition, mais le fait qu'on me regardait, le fait de m'exprimer, le fait d'exister. Les premières fois où j'ai boxé Samson, c'était terrible. Il fallait vraiment réussir à maîtriser cette montée face à ce type qui boxait n'importe qui à n'importe quel poids en Europe. Et moi, d'un coup, je me suis retrouvé devant lui, c'était énorme. Après avoir battu Samson, dans ma tête, j'étais invincible. C'est bizarre, mais j'ai rencontré des types qui étaient plus forts que moi, mais je doutais pas. Et quand j'ai rencontré Dekers pour la deuxième fois, quand je revois la vidéo dans mes yeux, même quand il me met au coin du ring, il m'assène des coups à faire tomber un taureau, mais je les prends. Mais dans les yeux, j'ai pas de doute. Coup de pied direct pour placer l'adversaire à distance. Saisie de jambe et projection. Il est en train de trop prendre de coups dangereux, Pressia. Mais attention, l'enchaînement de Dekers, c'est pas au contre de Pressia. Il faut essayer de s'approcher, on ne sait pas s'il va pouvoir. Il puise dans ses ressources, c'est incroyable. On s'est bien frappé, on est resté bien en face l'un de l'autre, comme j'aime bien. Maintenant, j'ai gagné très peu. Moi, je me sens pas meilleur que Ramon. Il a le visage en sang maintenant, Pressia. Il est ouvert au nez, il est ouvert à l'arcade droite. Si Pressia est pris de plein fouet, il tombera et c'est lui qui contre. Même si toute ma vie j'aurais un sentiment d'imposture, Ramon Dekers, lui, il a accepté cette défaite parce que peut-être que lui, il n'a pas fait ce qu'il fallait ce jour-là. Ah, c'est du jamais vu, Charles. C'est exceptionnel que deux combattants puissent s'asséner de telles techniques tout en restant debout. Un musicien va jouer sa musique toute sa vie. Un sportif, arrivé à 35, 36, 37 ans, 40 ans, allez, eh ben, il faut qu'il arrête à jouer. Et voilà, Joe Pressia, vous l'avez vu, les yeux fermés, qui attendait la décision. Joe Pressia, nouveau champion du monde de boxe thaï. La première fois où j'ai pensé faire du cinéma, je suis en Espagne avec Sami Kebchi, Dida Diafat et d'autres boxeurs, et on devait boxer à Marbella. Et l'après-midi, on est sur la plage, et je sais que c'est mes derniers combats, c'était un de mes derniers. Et donc d'un seul coup, je suis sur la plage allongé, je me lève, je me dis, je vais faire du cinéma. Ça m'a paru comme un défi, encore une fois, c'est un truc qui paraît tellement intouchable, tellement loin, tellement difficile. Les stars qu'on voit à la télé, les gens qu'on voit à la télé, ça paraît tellement dur. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire, je vais les approcher, moi.
Au début, quand j'ai commencé à faire les castings, les réalisateurs, les producteurs, souvent savaient qui j'étais. Donc j'étais bien accueilli, ça aide un peu. On sent un petit respect, on ne parle pas comme de la merde, mais ce respect que je sens te met aussi dans une position où toi tu dois assurer. C'est Joe Prestia qui arrive, Joe Prestia, j'essaie de me motiver, c'est pas que je me prends plus qu'un autre, mais en tout cas il doit être le personnage qu'on attend. J'ai plein de bons souvenirs au cinéma. C'est à chaque fois que je me suis trouvé devant une caméra, et surtout au début, c'est angoissant et en même temps, on a tellement de plaisir. Mais j'ai tourné avec beaucoup de monde, je dirais pas tout le monde dans le cinéma français, mais vraiment beaucoup de stars françaises. Mais le souvenir le plus important pour moi, c'est le tournage avec Johnny Hallyday. On a tourné sur un film avec Johnny, un film qui s'appelle Kidnapping. Et avec Johnny, on a trouvé une complicité, il m'aimait bien, on partait à deux boire des petits verres et je garde un grand souvenir de ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la famille, la maison. Tu vois, la première chose, c'est ça. En même temps, je suis tellement habitué à faire beaucoup de choses que j'entreprends toujours des choses. Je réalise, et oui, j'ai réalisé des courts-métrages, j'ai envie de réaliser un long-métrage, j'écris un bouquin, j'ai créé un DVD, j'organise de la boxe thaï à haut niveau. Là, je vais organiser pour la deuxième fois un grand gala à Levallois, au Palais des Sports Marcel Cerdan. Et là, c'est vraiment... je me retrouve dans ma passion, quoi. Si vous avez envie de voir des vrais combats de guerriers, le 2 mars à Levallois, Warriors Night, on vous attend.